Top 5 des aliments pour un foie en bonne santé. Bienvenue sur la chaîne YouTube Cuisine Ophélie. L'essentiel pour mieux manger. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors, vous arrive-t-il de vous sentir fatigué, ballonné après un repas et que vous ayez des difficultés à perdre du poids? Et si c'était votre foie qui avait besoin d'un petit coup de pouce? Découvrez dans cette vidéo les aliments qui peuvent vraiment faire la différence pour votre santé hépatique. Alors, au sommaire de cette vidéo, je vous propose de voir à quoi sert le foie, quels sont les signes qui nous indiquent que notre foie est en bonne ou mauvaise santé. Nous allons voir un top 5 des aliments hépatoprotecteurs avec une fréquence de consommation et puis quelques idées de consommation et un petit bonus aliment. Avant de démarrer, je vous propose de vous inscrire à la newsletter Cuisine Ophélie pour obtenir des outils pratiques pour reprendre le contrôle de votre alimentation sans vous sentir ni privé ni frustré. Alors le lien est en description. Pensez aussi à vous abonner à la chaîne pour être notifié de toutes les publications de chaque jeudi. Allez, c'est parti, allons-y, on commence. Alors le foie est l'un des organes les plus importants de notre corps et pourtant on n'en parle pas assez. Alors à quoi sert le foie? Eh bien déjà il a trois rôles principaux. D'abord c'est une usine de traitement, 2 c'est un gestionnaire des graisses et 3 c'est un centre de stockage. Le foie agit d'abord comme une usine de traitement. Il va filtrer absolument tout ce que nous mangeons, que ce soit des aliments ou encore des médicaments, absolument tout ce que nous buvons et même ce que nous respirons. Il va gérer en fait et éliminer tous les déchets et il transforme les substances potentiellement dangereuses que notre corps pourra alors éliminer. Alors le foie joue aussi un rôle clé dans la digestion des graisses. Il produit par exemple la bile, qui est une substance qui va aider à décomposer les graisses que nous consommons pour faciliter leur absorption dans l'intestin. Le foie régule aussi les niveaux de cholestérol dans le sang en produisant les deux transporteurs que nous connaissons, c'est-à-dire le HDL et le LDL. Alors ce fameux HDL, c'est le transporteur, le bon cholestérol, qui va en fait circuler depuis les tissus périphériques et ramener toutes ces matières grasses vers le foie. Donc il a un rôle d'éboueur. Et souvenez-vous, le LDL, celui qu'on appelle donc le mauvais cholestérol, va circuler dans un autre sens, c'est-à-dire depuis le foie pour aller distribuer aux tissus périphériques. Alors en soi ce n'est pas un problème puisque nos tissus périphériques ont absolument besoin de ces lipides. Le problème va se poser lorsque nous consommons beaucoup trop de graisse et que nous produisons beaucoup trop de véhicules LDL qui vont venir alors encrasser nos artères, nos vaisseaux, lorsque les tissus périphériques n'ont plus besoin d'utiliser ces fameux lipides. Dans ce cas-là, le LDL va rester dans les circuits, dans les tuyaux, et c'est là que les plaques d'athérome peuvent se créer. Alors ensuite, le foie a aussi un rôle, un centre de stockage. En effet, il emmagasine et libère des nutriments essentiels comme les vitamines, les minéraux et puis le glucose aussi. Alors quand votre corps a besoin d'énergie et de nutriments, eh bien c'est souvent le foie qui va libérer au bon moment. Alors tout va bien lorsque nous mangeons équilibré, donc équilibré c'est-à-dire en qualité mais aussi en quantité. Mais par exemple si on mange trop de sucre, beaucoup trop de sucre, eh bien il y a une accumulation et alors une transformation en graisse autour de cet organe et on s'en va vers ce que l'on appelle le syndrome NASH, c'est-à-dire le fameux foie gras. Alors maintenant, comment savoir si notre foie est en bonne santé? Eh bien, un foie en bonne santé donne de l'énergie, un teint lumineux et une bonne digestion aussi. Et il sera un peu plus facile de perdre du poids également. En fait, vous vous sentez bien, votre peau est éclatante, vous n'avez pas de ballonnement ni de soucis de digestion particuliers, vous vous sentez bien. À l'inverse, si votre peau devient jaunâtre ou que vous avez des difficultés à digérer des aliments, plutôt une digestion haute, c'est-à-dire au niveau de l'estomac, que vous vous sentez ballonné avec des nausées, eh bien c'est peut-être un signe que votre foie a besoin d'un petit peu d'attention. Un gros ventre aussi rempli d'eau, ce que l'on appelle de l'acide, est un signe qui va aussi orienter votre médecin. Alors prendre soin de son foie, c'est essentiel pour une vie en pleine forme, avec de bonnes habitudes alimentaires saines et simples, et en s'assurant une consommation régulière de certains aliments, ça peut faire la différence. Et c'est ce que nous allons voir maintenant.
Alors en 1, l'artichaut. L'artichaut est un excellent allié pour le foie. L'artichaut en fait stimule la production de bile et souvenez-vous, la bile facilite la digestion des graisses. C'est aussi un aliment qui va aider à soutenir la fonction hépatique qui consiste à traiter les déchets. Alors l'artichaut frais est plutôt de saison de mars à juin. Il peut être consommé en salade, simplement assaisonné avec un filet de citron ou encore vous pouvez le consommer au travers de conserves l'hiver. Vous pouvez l'utiliser, l'ajouter à des soupes, des potages où il pourra être mixé avec d'autres légumes. Vous pouvez consommer ainsi, comme ça, l'artichaut 1 à 2 fois par semaine, ce sera très utile. En 2, la betterave. La betterave est un puissant aliment qui viendra soutenir votre foie dans son travail. La betterave est un aliment qui est extrêmement riche en nutriments, que ce soit des antioxydants, des vitamines, des minéraux, des fibres et aussi bien d'autres molécules. Et dans les antioxydants, on va parler de la bétalaïne qui a des propriétés pour améliorer le flux sanguin. La betterave est donc un aliment qui va vraiment aider votre foie à travailler, que ce soit dans le traitement des déchets, que ce soit dans la gestion des graisses ou encore dans le stockage. La betterave est de saison d'octobre à mars. Vous pouvez la consommer que ce soit au travers de salades ou de potages. Donc pour les salades, vous pourrez les cuire, les couper en dés, les associer à n'importe quelle salade composée. Et vous pourrez aussi consommer de délicieux potages de betterave en hiver. Alors je vous recommande plutôt 1 à 2 fois par semaine, une portion de 80 à 100 grammes. Dites-moi en commentaire déjà ce que vous pensez de ces deux aliments, que ce soit l'artichaut ou la betterave. Est-ce que vous en consommez régulièrement? Est-ce que vous y pensez? Dites-moi tout en commentaire. En 3, le citron. Le citron est un excellent allié pour le foie. Il stimule la production de la bile, ce qui va aider à la dégradation des graisses. Sa teneur en vitamine C, en antioxydants, sont de gros alliés pour soutenir de nombreuses fonctions hépatiques. Alors pour une bonne santé hépatique, il va être recommandé de consommer du citron tous les jours. Alors comment le consommer ce citron? Eh bien ça peut être un demi-citron que l'on va presser au-dessus des salades en été. Ça peut être aussi pressé au-dessus des poissons que l'on va cuisiner ou sur une sardine ou du maquereau que l'on va consommer sur du pain. Ça peut être aussi du citron que l'on va consommer un petit peu dans de l'eau. Alors l'idée du verre d'eau citronné le matin à jeun n'est pas une formule magique si l'alimentation n'est pas équilibrée en quantité et en qualité. En revanche, c'est une idée qui peut être valable pour soutenir le foie dans de bonnes conditions. Attention quand même à l'acidité du citron. Si vous prenez cette boisson, eh bien peut-être utiliser une paille pour la consommer pour ne pas abîmer l'émail de vos dents. En 4, le chou frisé. Le chou frisé est lui aussi un atout pour la santé hépatique. Alors bien que les autres variétés soient bénéfiques, le chou frisé est particulièrement riche en nutriments qui vont vraiment soutenir les fonctions hépatiques. Le chou frisé, effectivement, diffère du chou rouge, du chou vert, du chou cabu, de par une teneur plus élevée en certains nutriments, et notamment les glucosinolates. Alors le chou frisé est plutôt disponible en hiver, d'octobre à mars. Il peut être quand même consommé toute l'année, ça dépend si nous le prenons frais, surgelé ou encore en lactofermentation. Vous pouvez l'utiliser dans les salades, dans les gratins, dans les potages. Donc c'est un légume que je vais vous recommander de consommer le plus souvent possible, peut-être une fois par semaine, à hauteur d'une portion de 100 grammes. En 5, le café. Alors le café serait un excellent protecteur du foie, grâce à ses antioxydants, mais aussi à ses composés actifs. Il aide à réduire l'inflammation et peut diminuer drastiquement le risque de pathologie hépatique. Alors une étude publiée dans la revue Alimentary Pharmacology and Therapeutics stipulait que boire 2 à 3 tasses de café par jour permettait de réduire jusqu'à 38% le risque d'être touché par un cancer du foie et réduisait aussi de 46% le risque de décès d'une maladie hépatique. Alors pour bénéficier de ces bienfaits, il sera plutôt recommandé de consommer 1, 2, 3 tasses de café par jour sans toutefois en abuser non plus car il pourrait y avoir à l'inverse des effets délétères comme l'anxiété, l'insomnie ou encore l'élévation de la pression artérielle. Dans tous les cas, il sera recommandé de ne pas dépasser 4 ou 5 tasses par jour. Si c'est votre
votre cas, il faudra descendre votre consommation. Alors le café peut être consommé le matin au petit déjeuner, à la pause de la matinée ou encore en fin de repas. Il peut être consommé noir, sans sucre, avec ou sans lait, peu importe, sans avoir de différence de bénéfice. Alors voilà, c'est le moment du bonus pour cette vidéo. Alors au-delà de ces 5 aliments, il y en a bien d'autres aussi qui sont très intéressants pour soutenir la fonction hépatique. Je pense notamment aux condiments comme le curcuma ou encore l'ail. À propos de l'ail, vous regarderez, j'ai fait une vidéo sur les bénéfices, en tout cas les bienfaits de l'ail dans notre alimentation, qui est suivie aussi par une recette à mettre en pratique sur l'ail en lactofermentation. Je vous propose aussi dans ce bonus un menu de 2 jours que nous allons maintenant décortiquer. Voilà, je vous partage mon écran, donc mon bien-être au quotidien, 2 exemples de menus donc sur 2 jours. Donc nous commençons avec la journée 1. Au petit déjeuner, je peux vous proposer par exemple un œuf à la coque avec des mouillettes de pain complet. Nous avons alors un glucide complexe. Vous pouvez accompagner d'une boisson chaude pour commencer à vous hydrater, donc un café noir sans sucre et un fruit frais et à croquer. Donc là, nous avons une source de vitamine C, de fibres, là aussi, et des protéines. Ensuite, sur votre déjeuner, je vous propose un filet de cabillaud en papillote avec de l'ail et du curcuma. Vous compléterez avec un glucide complexe comme du riz sauvage ou riz complet. Vous allez associer avec un légume cuit. Donc là, c'est un mélange de légumes, la ratatouille. Et vous viendrez finir le repas avec un produit laitier, un fromage blanc nature. La collation l'après-midi en si besoin, si vous avez faim, vous pouvez venir vous hydrater avec une boisson chaude. Il y a une petite faute d'orthographe, désolé. Vous pouvez compléter donc si vous avez faim, donc avec un mélange de graines variées. Et là, vous avez un ajout d'oméga 3 qui viendra soutenir le foie pour produire un petit peu plus de transporteurs HDL. Pour le soir, donc vous n'êtes pas obligé à tous les repas de manger de la viande et du poisson, donc là nous pouvons être sur un repas type végétarien avec une bolée de lentilles, carottes, oignons que vous aurez assaisonné avec du curcuma. Vous venez ajouter avec un légume cru comme une salade, la salade du moment. En hiver ça peut être des endives et en belle saison ça peut être de la mâche, roquette, etc. Vous pouvez assaisonner soit avec un vinaigre de cidre ou alors là dans l'idée de la vidéo, rajouter du citron et vous viendrez terminer ce repas avec un fruit encore à croquer comme une banane. Et là vous avez donc des protéines, vous avez des légumes cuits, vous avez un fruit cru, vous avez des glucides complexes et donc beaucoup de fibres. Pour la deuxième journée d'exemple, on peut partir aussi sur un café noir sans sucre, puisque c'est l'idée de la vidéo. Le thé ne ferait pas tout à fait le même effet sur le foie. Donc un café noir sans sucre, des tranches de pain grillé avec un petit peu de beurre et un autre fruit frais à croquer que le kiwi que nous avons eu le premier jour. Alors selon la période de l'année, si c'est au mois d'août, vous pouvez utiliser de la nectarine, des abricots, et puis si vous êtes en hiver, vous pouvez croquer une orange plutôt que de la presser. Au déjeuner, nous pouvons manger donc du poulet rôti au four avec des herbes. Vous viendrez compléter avec par exemple des pommes de terre grenaille sautées, une salade de choux frisés que vous aurez citronné et un produit laitier. Et là par exemple une faisselle nature. Si nature, vous avez un petit peu de mal avec les produits laitiers, vous pouvez rajouter des fruits frais dedans, comme des fraises, des groseilles ou autre chose à la belle saison. Et puis si on est en saison froide, eh bien ça peut être des baies de goji, des canneberges qui sont déshydratées. Par contre, vous restez autour d'une cuillère à café parce que quand c'est déshydraté, c'est concentré et donc si on allait sur 100 grammes, on aurait un apport de sucre trop important. Pour la collation, vous pouvez là aussi utiliser une boisson chaude, vous pouvez compléter avec un carré de chocolat noir 80%. Je rappelle que la collation c'est en si besoin. Le si besoin ça peut être une faim, ça peut être aussi une envie irrépressible, vraiment une envie très très forte. Sur une échelle de 0 à 10, ce serait 9, 10, où ça viendrait extrêmement difficile à gérer par la suite. Il vaut mieux s'asseoir, se faire son petit moment cocooning, se faire plaisir et redescendre le curseur à 2 ou 3 pour que les choses redeviennent gérables. Alors le dîner, eh bien là je vous propose une omelette aux champignons avec de l'ail, du persil. Vous viendrez accompagner votre omelette avec une salade de betterave citronnée,
un petit peu de pain complet ou un pain de seigle ou un autre pain et vous pouvez rajouter une petite portion de fromage de chèvre. Alors ça peut être un fromage de chèvre frais, mais ça peut être aussi une pâte dure comme une tome par exemple. Et vous terminerez le repas avec une pomme, alors encore un fruit frais et à croquer pour les vitamines qu'on va avoir tendance à perdre lors d'une cuisson, et puis aussi pour la mastication, hein. Plus il y a de mastication et plus c'est efficace pour la digestion. Voilà ces deux exemples de menus, j'espère qu'ils vous auront plu. Voilà, cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous permettra d'y voir plus clair pour soutenir votre fonction hépatique, que vous serez un petit peu moins fatigué, moins ballonné, et que vous arriverez plus facilement à perdre du poids par exemple. N'hésitez pas aussi à nous rejoindre sur le groupe privé Facebook Cuisine Ophélie pour y trouver un soutien collectif, mais aussi des idées de menus, des recettes qui y sont partagées par exemple. Et puis enfin, pensez bien à vous abonner à la chaîne Cuisine Ophélie, à activer la cloche pour être notifié chaque jeudi des publications comme un focus aliment comme aujourd'hui ou encore des recettes à mettre en pratique. Voilà, je vous salue, je vous dis à très vite ici sur Cuisine Ophélie. Ciao!